Bonjour à tous et à toutes. On est vendredi 13 novembre. Je reviens vers vous avec un nouveau message, de nouveau un message tout public. J'essaye de bien différencier les choses parce que il y a des sujets qui nous concernent tous, quelle que soit notre croyance, conviction, religion. Et donc c'est normal que j'adopte un autre vocabulaire, une autre façon de parler parce que je dois être audible et tout le monde n'est pas familier des références et des tournures de phrases de gens qui appartiennent à la religion musulmane. Voilà pourquoi je dissocie les sujets et la façon de s'exprimer. Alors, j'ai intitulé ce message d'une façon un petit peu provocatrice, certes, mais afin de montrer le degré de gravité, où je dis, nous sommes en guerre, comment la gagner? Alors, ce sujet mériterait des heures et des heures d'explications, de détails, de preuves, de références, etc. Mais bon, vu qu'il faut être audible et il faut essayer de résumer les choses, on va s'attarder sur le plus important, sans entrer dans les détails, c'est volontaire. Nous sommes en guerre, qu'est-ce que je veux dire par là? Si on fait le tour de ce qui se passe, les médias, le fait qu'il n'y a plus d'émissions à la télévision où le peuple peut s'exprimer, le fait qu'il n'y ait plus de débat à la télévision où il y a des personnes qui ne sont pas d'accord entre elles qui s'expriment, le fait que une parole ou une opinion ou une question sur tel ou tel sujet vous vaut d'être exclu de l'ordre des médecins, de tel cercle ou de tel groupe, pour homophobie, pour antisémitisme, pour conspirationnisme, etc. Nous sommes dans ce qu'on appelle, et c'est pas du tout exagéré de le dire, dans une dictature douce. Une dictature douce, c'est-à-dire que on n'est pas là avec quelqu'un comme Mussolini ou Hitler qui vous jette dans des camps, qui vous torture, qui vous tue. On est dans une société où en fait il y a un code, il y a un code de la bonne pensée, un code de conduite, un code de ce qui est tabou. Hein. Donc dans tout ce qui est, vous le voyez bien, même avec Charlie Hebdo ou dans tout ce qui est public, il y a des sujets tels que l'antisémitisme, l'homophobie, l'antiféminisme, l'antiprogressisme sont vus d'un très mauvais œil et vous vaut directement d'être vilipendé, exclu, combattu, diabolisé et détruit. Et je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez ce que je veux dire par dictature douce. Ici, moi je peux m'adresser à vous. Comment? Comment se fait-il que vous arrivez à m'entendre? À l'époque, c'était j'écris des articles dans les journaux, euh, j'édite un journal auquel les gens peuvent s'abonner, je leur envoie par la poste, etc. Il y avait donc un lien, on va dire, physique, par l'écrit, par les journaux, par des conférences. Bon, aujourd'hui, et c'est là la suite du sujet, mais ça j'en parlerai après, aujourd'hui nous sommes dans l'ère de la virtualisation. Ça veut dire quoi? Si vous avez une activité commerciale, si vous avez un message à faire passer, comme moi ici en ce moment, je dépends d'une manière outrancière et choquante de YouTube, Twitter, Facebook. Si vous avez des choses à vendre, vous avez un message à faire passer et vous êtes exclu de ces plateformes, vous êtes détruit. Donc, on est dans l'ère de la dictature. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de vous rayer de la carte, idéologiquement parlant, ou commercialement, en fermant vos comptes. Vous perdez... Moi, demain, si on ferme mon compte YouTube, j'ai 6400 abonnés. Je vous retrouverai plus jamais. Oui, certains, par le bouche à oreille, on vous dira il a rouvert un compte, voilà son nouveau compte, bon. Donc ça signifie en fait, qu'on le veuille ou non, parce que beaucoup de gens malheureusement ne s'en rendent pas compte, que nous sommes dans une dictature douce. Regardez ce qui est arrivé à Dieudonné et Soral, quoi qu'on en pense, c'est pas l'objet
de mon message, il n'existe plus. Il n'existe plus. Restent les gens qui visitent leur site et qui vont voir sur leur site leurs écrits moi j'ai pas été voir mais je suppose. Donc il y a une énorme pression. Et ça vous explique pourquoi les gens, même s'ils sont intelligents, même s'ils sont curieux, même s'ils sont cultivés, que la plupart des gens, ils n'osent pas dire. Ils n'osent plus s'exprimer sur certaines questions. Parce qu'ils savent, comme Mathieu Kassovitz ou Jean-Marie Bigard, le docteur Raoult au sujet du virus et tout, tous ces gens, s'ils n'ont pas une position ultra dominante, où ils sont pas intouchables, ces gens deviennent des cibles à ce moment-là. Et ils seront détruits. Ils ne pourront plus trouver des fonds pour faire des films, ils ne pourront plus louer des salles pour faire rire les gens, etc. Donc ça, c'est le premier postulat qu'il faut bien comprendre. Nous sommes dans une dictature douce. Une dictature souriante, une dictature festive, une dictature qui ne passe pas spécialement par l'oppression physique, mais une dictature idéologique qui donne et qui enlève la parole. Ça, c'est le premier point qu'il faut bien comprendre. Donc, nous sommes en guerre. Parce que ça veut dire que même pour communiquer entre nous, nous devons utiliser leurs outils. Moi, demain, je fais la même activité sur une plateforme vidéo beaucoup moins connue, comme il en existe, Odyssée et autres. Je perds 90% de mon audimat. Si j'ai des choses à vendre, des tableaux, des chiens, des chats, etc., et que je n'ai plus Facebook, que je ne peux pas montrer ce que je fais, que je ne peux pas avoir mes contacts, que je ne peux pas mettre des likes, etc., 90% de mon activité s'effondre. Donc, et c'est que le début, parce que maintenant, vous voyez ce qui se passe avec le coronavirus, la virtualisation se poursuit. On dit restez chez vous. On dit on ferme les commerces non essentiels. On dit rencontrer l'âme sœur sur Badoo, sur Tinder. On dit, en gros, on dit quoi? Devient une entité virtualisée. Et tout ce qui va subsister, c'est en fait les livreurs, UPS, FedEx, DHL, qui vont te livrer tes choses chez toi, tes livres, et les livres que nous allons autoriser à la vente. Regardez le phénomène Netflix. Imaginez que demain, il n'y a plus que Netflix. Il n'y a plus de télé, il n'y a plus de vidéos, il n'y a plus de choix, il n'y a plus de streaming. Tout passe par Netflix. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que Netflix proposera les films qu'elle veut bien proposer. Et ça voudra dire que Netflix va financer des jeunes réalisateurs de cinéma qui vont diffuser des séries qui correspondent au message que Netflix veut faire passer. Vous comprenez le mécanisme? Donc je disais, Netflix donc aura la possibilité de promotionner les cinéastes et les réalisateurs qui passeront les messages qu'ils veulent faire passer. Et c'est comme ça qu'on en vient à une dictature de la pensée, puisque maintenant dans pas mal de séries Netflix, il y a une promotion du féminisme, promotion de l'homosexualité, LGBT, etc., pour normaliser et habituer les gens qui, à force de voir des films et des séries où c'est vu comme normal, banal, eh bien, eux aussi vont reproduire ça dans leur vie. Donc, c'est pas un hasard si toutes les entreprises actives dans la virtualisation sont surcotées en bourse. C'est parce que c'est le monde vers lequel on va. Alors, ce constat que je suis occupé à faire, plein de gens le font. On appelle ça les GAFA, l'état profond, etc., etc. Alors, les constats. Oui, je constate que nous sommes en guerre, pour peu qu'on ne soit pas d'accord. On est en guerre, ok. La question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se fait harakiri en commençant à dire, à dénoncer, puis alors on se fait censurer, puis on se fait, comment on dit, on se fait attaquer en justice, on est bombardé d'amendes, de menaces, et finalement tout le monde rentre à la niche, c'est normal. L'être humain est un être qui n'est pas fait et conçu pour souffrir. À un moment donné, quand on vous prend votre maison, quand
quand vous êtes montré du doigt comme fasciste, comme homophobe, comme conspirationniste, menteur, pas crédible, les gens n'aiment pas être salis, n'aiment pas être dépouillés, n'aiment pas être dans l'insécurité. Ils ont une femme, des enfants qui n'ont pas spécialement envie de subir ça. Bref, tôt ou tard, on fait plier les choses. C'est comme j'ai dit hier sur Twitter, c'est bien beau de dire je veux pas me faire vacciner. Je crois qu'on est le sondage donné à 80% les gens veulent pas se faire vacciner. D'accord. Mais ça sert à rien de dire ça. Il faut plutôt se dire ils vont avoir des moyens de me l'imposer à travers le fait que je pourrais plus voyager, que je pourrais plus aller au magasin, que je pourrais plus mettre mes enfants à l'école, que je pourrais plus avoir accès aux hôpitaux, que j'aurais des amendes, que je serais convoqué ou que sais-je, d'autres. Est-ce que je vais supporter ça? Oui, c'est facile de dire non, moi je me ferai pas vacciner. Est-ce que tu vas supporter les conséquences de ne pas te faire vacciner? Et là, on en vient au cœur du problème. Vous avez tous les écrivains qui déplorent qu'on ferme les librairies et que dorénavant, pour acheter un livre, il faut aller sur Amazon et que c'est le règne des grosses boîtes américaines qui décident de tout et qu'on va tuer les petits commerçants. Très bien, bravo, je dis bravo. Très bon commentaire, parfait. Mais vous, est-ce que vous êtes prêts à marcher 500 mètres à votre petit libraire ou le libraire le plus proche de chez vous, à commander un livre et à retourner marcher 500 mètres pour aller le chercher et payer 5 € de plus que sur Amazon? Est-ce que vous êtes prêt à le faire? Si vous n'êtes pas prêt à le faire, c'est tout du bidon, c'est tout du blabla. Et c'est la même chose pour tous les autres sujets. Est-ce qu'on est prêt, à un moment donné, à assumer le prix de nos convictions? Sinon, ça sert à rien de ronchonner. On suit le troupeau, on achète ses bouquins sur Amazon, on voit ses séries sur Netflix, on reste chez soi, on joue aux jeux vidéo qui sont dématérialisés maintenant, qui sont sur le cloud, vous n'avez plus besoin d'acheter vos jeux physiquement, ils sont gardés sur le cloud, etc., etc. Et vous dites, Amen, tout va bien, je suis content. Mais si on n'est pas d'accord, à un moment donné, il faut savoir, et je le dis depuis des années, quand on est un dissident, quand on est quelqu'un qui n'est pas d'accord avec la tournure majoritaire du monde, ça s'accompagne d'inconvénients, ça s'accompagne de sacrifices. Et ce que je dis là est très important parce qu'à notre époque, on vit une époque où soit on est un suiveur, soit on est un rebelle ou un dissident de pacotille. Il faut savoir à quoi on s'engage dans la vie quand on ne veut pas suivre la masse. Ça a toujours été comme ça de tout temps. Parce que la masse veut que tu t'habilles comme elle, que tu penses comme elle, que tu vives comme elle. Si tu exprimes publiquement tes désaccords, tu poses problème. Parce que l'humain est ainsi fait qu'il veut sentir... En fait, on n'est pas sorti du tribalisme. Nous sommes toujours dans un tribalisme moderne. C'est-à-dire que l'humain n'a pas la capacité, toute communauté, religion confondue, l'humain n'a pas la capacité de dire « je peux vivre avec toi en n'étant pas d'accord avec toi. Je peux vivre avec toi en trouvant que tu t'habilles d'une manière ridicule. Je peux vivre avec toi en acceptant que j'aime boire de l'alcool et toi de l'eau. » Pour l'humain, ça passe pas. C'est-à-dire, si tu vis à côté de moi, tu dois vivre comme moi. Tu dois t'habiller comme moi. Tu dois réagir comme moi. Tu dois éduquer tes enfants comme moi. Tu dois avoir une conception du bien et du mal qui est comme moi. C'est ça l'humain. Les choses n'ont pas beaucoup changé. En façade, oui, comme ça, on a l'impression, mais dans le fond, tout le monde est tribaliste. Et ça, vous pouvez le voir, même parmi les gens qui ont une religion en commun. Je sais pas, vous prenez des chrétiens philippins avec des Brésiliens, des Américains, vous allez retrouver du racisme, vous allez retrouver des manies des uns et des autres qui dérangent les autres, même s'ils partagent la même foi et le même livre saint. Idem chez les musulmans. Mettez dans une même pièce un Tchétchène, un Marocain, un Pakistanais, deux convertis et un Australien,
ça va être problématique. Parce que l'humain, par essence, est tribaliste et il est dictatorial. Il ne supporte pas la différence. Parce que souvent, vous entendez les gens, soi-disant laïcs, soi-disant démocrates, soi-disant modernes, dire « nous, on aime la différence, nous, on est tolérants, nous, on est ouverts ». C'est évidemment pas du tout vrai. On est ouvert et on est tolérant à ce qui nous plaît, à ce qui nous convient. Ça veut dire, si moi, je trouve comique et sympathique que deux hommes se tiennent par la main et se bécotent à Montmartre, je suis tolérant. Mais si je vois un juif ultra-orthodoxe prier en se balançant comme un métronome devant son livre en bas de Montmartre, ça va me choquer, ça va me déranger. Donc ça veut dire que cette pseudo-tolérance, elle est tout à fait relative, puisqu'elle ne concerne que ce qui nous convient ou ne nous dérange pas, ou ce qui est conforme à nos habitudes. Donc c'est évidemment tout des mensonges. Et donc, pour revenir maintenant au sujet, oui, nous sommes en guerre, une guerre totale est déclarée, et va s'accentuer avec maintenant le leader du monde libre, comme ils aiment dire Biden, avec tous les lobbies qu'il y a derrière lui, lobby pharmaceutique, lobby de l'armement, lobby des LGBT, etc. Ça va s'accentuer. Tout ce qu'on a déjà vu maintenant, et toute personne qui aura un semblant de point commun avec ce que peut dire un Trump, un Salvini, un Orban, etc., sera qualifié de conservateur, moyenâgeux, barbare, campagnard, paysan, anti-progressiste, extrémiste, fasciste, etc. On est là-dedans. Et ça nous concerne tous. C'est pas une affaire de musulmans, de catholiques ou de dissidents. Ça concerne tout le monde. Alors, sachant ça, tout ce que je viens de dire, et je rentre pas dans les détails, la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ce qu'il faut faire, c'est, pour le vaccin, pour le mode de vie, pour le mode de pensée, pour le mode de consommer, pour tout ça, il faut voir la réalité en face. De nouveau, je viens avec vous avec un exemple. Tu ne peux pas dire à tes enfants, par exemple, je suis contre cette société, je suis contre la politique de Sarkozy, Hollande, Macron, je suis contre le mondialisme, je suis contre tout ça, les valeurs françaises, occidentales, tout ce que tu veux, et en même temps, faire vivre tes enfants, ta femme et toi-même au milieu de tout ça, au milieu de leurs écoles, au milieu de leur monde, parce que ça suppose plein de choses, ça veut dire la télé, les gens, les habitudes, le marché de l'emploi après. C'est bien beau d'éduquer ses enfants ici et d'être critique envers tout. Hein, les gilets jaunes, c'est pas juste, c'est pas bien, les voleurs, bon. Et puis tu as des enfants qui vont à l'école de la République et qui devront trouver un travail dans la République pour manger, pour se loger. Comment ils vont faire si dans leur tête, tout ça c'est mauvais, tout ça c'est le diable, tout ça c'est critiquable? On crée des bombes à retardement, des schizophrènes, des suicidaires, des dépressifs, des terroristes, quels qu'ils soient, qui vont dire à un moment donné, moi je peux pas, puisque pour réussir et pour faire ma place dans ce monde, je dois devenir l'antithèse de ce que je pense et la façon dont on m'a éduqué et les valeurs que mes parents m'ont données. C'est pour ça que je pense, et ce serait dans la logique des choses, je sais que c'est très grave ce que je vais dire, mais je le pense vraiment, va arriver à un moment donné où toute personne dissidente, toute religion confondue, qui éduque ses enfants dans un espèce de non-conformisme, se verra menacée de perdre ses enfants qui seront placés. Parce qu'on ne pourra pas se permettre à un moment donné d'avoir trop de gens qui sont à l'antithèse ou à contre-courant de là où on veut mener la société. C'est dérangeant, ça pose des problèmes de sécurité, d'équilibre mental, de plein de choses. Donc, où est-ce que je veux en venir? C'est qu'à un moment donné, il faut voir la réalité en face. Le monde, il est vaste. Bien sûr, il y a la mondialisation, on est d'accord. Bien sûr, toutes les élites et toute la classe moyenne supérieure de tous les pays veulent vivre de la même façon.
Si vous allez à Casablanca, à Dubaï, à New York, à Los Angeles ou à Kuala Lumpur, et vous avez un bon travail, et vous avez des bons revenus, et vos enfants vont à l'école privée, etc., tous ces gens vivent de la même façon. Ils ont des consoles de jeux vidéo, ils sont abonnés à Netflix, ils veulent commander par Amazon qui bientôt va amener vos colis par drone, ils veulent voyager, ils veulent faire des voyages à Lourdes ou à la Mecque 5 étoiles dans des grands hôtels, tout confort, etc. Ces gens pensent et vivent et rêvent de la même façon. Donc, quand je dis que c'est une guerre planétaire, interconfessionnelle, qui surpasse tout, en fait, je sais pourquoi je le dis. Parce que on est dans un monde de classe sociale, pas de différence idéologique. Voilà pourquoi je suis contre la thèse de Huntington avec le clash des civilisations. Pas du tout. Pas du tout. Des riches saoudiens, avec leurs enfants à l'école privée, vivent absolument de la même façon que des riches new-yorkais à peu de choses près. Et ils jouent au golf, et l'enfant joue aux jeux vidéo, et il parle anglais, il rêve des mêmes choses. Donc, sachant tout ça, le problème, c'est pas de s'enfuir d'un pays à l'autre. Le problème, c'est pas de placer ses espoirs dans tel ou tel parti politique ou dans tel ou tel politicien. Puisque vous l'aurez bien compris, sans que je sois obligé de le préciser, vous ne pouvez pas exister en politique, surtout en politique, si quelque part vous ne servez pas ou vous ne jouez pas un rôle dans le grand processus qui est en marche. Soit vous êtes un idiot utile, soit vous êtes un faux révolutionnaire, soit vous représentez un vote repoussoir ou un vote de protestation, mais qu'au final on utilisera pour mieux se faire élire soi-même. Vous devez jouer un rôle dans la grande carte. Si vous êtes vraiment libre, vraiment indépendant, vraiment dangereux, d'une façon ou d'une autre, vous n'arriverez même pas à avoir votre nom sur les bulletins de vote, d'une façon ou d'une autre. Vous serez éconduit et rayé de la carte. Donc, il faut déjà rayer de son cœur, de sa tête, toute idée que on peut d'abord vivre au milieu de tout ça sans conséquence, qu'on peut changer tout ça en rentrant en politique, et qu'il faut voter pour tel ou tel gars. Et tout ça, ce sont évidemment des pièges. Ce sont des mensonges qui vous font perdre du temps et perdre des espoirs. Comme j'ai vu depuis maintenant 10 ans, des gens, Asselineau, l'UPR, Asselineau, l'UPR. Le jour où Asselineau sera vraiment dangereux, ce qui ne sera jamais, vous verrez qu'il va changer son discours et son programme. En attendant, ce sont des voix qui s'éparpillent avec des faux espoirs, de la perte de temps. Bon, ceci étant dit, quand on a compris, soit on en est au bout de 23 minutes de message en dépression, il m'a cassé le moral, je vois tout en noir, il dit que c'est la guerre, qu'il n'y a pas moyen de s'échapper, et que ça va être de plus en plus, et alors on dit, bon voilà, et alors que c'est pas ça le but du message. Le but du message, c'est de faire un diagnostic clair et honnête de la situation, et de dire, résistez à ça, sans violence, je répète, parce que le système est ainsi fait, que tout débordement de violence, on l'a vu avec les gilets jaunes, on le voit avec le terrorisme, tout débordement de violence sera récupéré pour renforcer le système. Parce que vous servirez d'appât pour faire peur au reste de la population, pour qu'ils soient encore plus soumis et qu'ils les suivent encore plus par peur des terroristes, des fascistes, des populistes, des gilets jaunes enragés, etc. Mauvaise méthode. Mauvaise méthode. La seule façon de mener cette guerre, je dis le mot guerre, on se comprend, hein, c'est pas dans la participation à la vie politique, c'est pas dans la participation par les voies associatives, c'est pas dans la violence, c'est pas dans le terrorisme. Ils ont tous échoué, tous échoué. Regardez les Basques, regardez les Corses, regardez les Gilets jaunes, regardez les Brigades rouges en Italie, regardez Al-Qaïda, Daesh, etc. Ils ont tous échoué. Tous échoué.
Pourquoi? Parce que ça sert le système. Et la seule manière d'être vraiment dans la dissidence et de ne pas nourrir cette grande matrice, c'est d'accepter une vie à la marge et une vie de sacrifice. Où qu'on soit. Où qu'on soit. Parce que si vous voulez la modernité, si vous voulez les cornflakes, si vous voulez le Nutella, si vous voulez les bonnes écoles, si vous voulez les facilités, ça voudra dire la vie en ville, ça voudra dire le système. Partout. Partout dans le monde. Parce que la modernité passe par les mêmes codes. La modernité est véhiculée par les mêmes enseignes. McDonald's, Federal Express, Starbucks, Apple et compagnie. Vous passerez par les mêmes cases que vous soyez à Dubaï, à Istanbul, à Alger ou à Beverly Hills. C'est les mêmes cases. Vous n'y échappez pas. Donc, il faut essayer d'abord de composer, c'est-à-dire d'accepter, comme je le fais en ce moment. J'accepte que pour m'adresser à vous, je dois utiliser YouTube, qui appartient à Google, et que, jusqu'à nouvel ordre, il me laisse faire. Bon, tant mieux. Il faut accepter, c'est-à-dire qu'il faut être dans une logique de compromis. Voilà, je me censure sur certains sujets, je n'exagère pas sur certains sujets afin d'avoir le droit d'exister. Sinon, je n'existe plus. C'est fini, je suis comme un homme sur une île déserte qui philosophe tout seul. Donc, 1, accepter des compromis. 2, construire des projets de vie qui vous permettront de limiter la casse. C'est-à-dire d'être dans la moins pire des situations, la moins complice possible. C'est pas facile. C'est très difficile. Surtout si on veut ne rien sacrifier dans le domaine du confort et de la sécurité. C'est très difficile. C'est à chacun de voir jusqu'où il est prêt d'aller pour ne pas baisser la tête. Si on veut... Vous savez, je reviens souvent avec cet exemple parce que c'est frappant. Dans le film, je crois que c'est Les Misérables, je ne suis pas sûr, hein, parce que je ne suis pas grand spécialiste de tout ça, mais de mémoire, dans le film Les Misérables, à un moment donné, il y a tous les ouvriers contestataires qui rentrent dans un bar, « Ah bah les bourgeois, il y en a marre, on est exploités, on est des esclaves, il faudrait tous les tuer, machin ». Il y a un gars dans le fond qui est là et qui participe pas, quoi. Il les regarde un peu, genre, bizarrement. Et à un moment donné, eux le voient et disent « Et toi, qu'est-ce que t'en penses? T'as pas l'air d'accord? On n'a pas raison ?» Mais il a dit « Non, vous n'avez pas raison. Parce que, en fait, ce qui vous dérange, c'est pas que les bourgeois, ils existent et comment ils agissent. Ce qui vous dérange, c'est que vous n'êtes pas bourgeois vous-même. Et le jour où vous le deviendrez, vous deviendrez comme eux. » Et ça, c'est important de comprendre. Beaucoup de gens qui sont dans la dissidence ou dans la contestation, ils le sont parce qu'ils n'ont pas de pouvoir, parce qu'ils n'ont pas de moyens, parce qu'ils ne bénéficient pas de ce système. Mais si ils avaient la renommée, la reconnaissance, l'argent, la possibilité de voyager aux quatre coins de la planète en première classe, de faire des conférences, de vendre des livres, de faire le beau à la télé, qui dirait à ce moment-là ce système, il est dictatorial, c'est la dictature douce? Ah, qui va dire ça? À ce moment-là, on change de discours. Oui, mais bon, mais quand même, il faut pas simplifier, il faut pas caricaturer. On commence à mettre de l'eau dans son vin, comme on dit en français. Et donc, être authentiquement attaché à sa dissidence, ça demande à un moment donné d'accepter une vie où il y a beaucoup d'efforts et de sacrifices. Et ça, on ne le dit pas assez. On croit que parce qu'on parle, parce qu'on manifeste avec un gilet jaune, parce qu'on achète des livres à contre-culture et on met un t-shirt goy, on dit voilà, ça y est, je suis un dissident. Non, tu n'es rien. Tu commercialises des trucs pour faire du fric sur le dos de Ananas Assurance. Envoyez-moi du fric pour acheter des sestrelles, Dieudonné, acheter nos accessoires, bon, faire du fric, quoi. Les autres font du fric avec A, tu fais du fric avec Z. Donc la vraie dissidence, à un moment donné, être dans
une vie à contre-courant, et toute vie à contre-courant demande de faire des efforts et des sacrifices. Où qu'on soit, au Maroc, en Afrique du Sud, où qu'on soit. Donc ce n'est plus une affaire de pays, c'est une affaire de mode de vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a plus de points communs entre un cadre de Casablanca au Maroc ou un cadre qui travaille à Paris La Défense, avec ce cadre de Paris La Défense et le paysan qui est au fin fond de l'Auvergne avec ses oies et sa permaculture, etc. Donc c'est pas une affaire de pays, c'est une affaire de mode de vie et de consommation qui amène un mode de pensée. Qu'est-ce que c'est relié, tout va ensemble. Tu ne peux pas dire, moi je vois des films à travers Netflix, mais je ne suis pas contaminé par l'idéologie de Netflix. Ben non, fatalement. Moi je mets mes enfants à l'école de la République, mais attention, mes enfants, je veux pas qu'ils deviennent comme ci, comme ça, comme ça. Ah bon? Tu crois au Père Noël? À un moment donné, il faut pas se mentir. Il faut se dire la vérité. Il faut faire des choix et les assumer. Soit on n'a pas le courage de lutter, on n'a pas le courage de se différencier. Alors on suit le mouvement et bon, on dit je voudrais que ça se passe autrement, mais j'ai pas le courage, j'ai pas l'argent, j'ai pas les connexions, j'ai pas les opportunités, et donc je suis. Mais commencer à suivre en serrant les dents, en bavant, en étant dans la souffrance, c'est la porte ouverte à des cancers, à des suicides, à des dépressions. C'est pas positif. Il faut quand même à un moment donné que vos vies ne soient pas un champ de ruines, avec des divorces, des enfants malheureux, etc. C'est pas le but. Sinon, on a tout perdu. On n'a pas réussi à changer le système et on s'est autodétruit dedans. Non. C'est où je suis le mouvement, parce que j'ai pas la possibilité en ce moment et j'encaisse. Ou je peux vraiment pas, je refuse, et le vaccin, et les masques, et le machin, et ceci, et cela, les élections. Et alors, je me mets hors système. Je me mets hors circuit. Et j'encaisse toutes les conséquences qui vont avec. Donc moi, je voulais vous dire ça aujourd'hui. Oui, il y a une guerre planétaire. Oui, on arrive vers le règne de la virtualisation. Oui, c'est la mort du petit commerce, d'un certain monde qu'on a connu, parce que les coûts sont trop élevés, c'est trop lent, c'est trop dépassé en fait. C'est une autre époque. Le monde est en marche, la technologie est en marche, la modernisation est en marche, et c'est marche ou crève. Si tu suis pas, tu crèves. Ça sert à rien d'être dans la nostalgie. Le jour où tu as une voiture, c'est simple à comprendre. Le jour où tu as une voiture qui coûte 10 000 euros, qui te permet de faire 500 km avec sa batterie électrique, qui ne demande aucun frais d'entretien, qui paye le minimum de taxes, qui ne pollue rien, qui ne fait pas de bruit, etc. Qui va encore acheter une voiture à essence à 10 000 euros, qui pollue, qui consomme, qui paye des taxes, qui fait du bruit, qui demande des gros frais de réparation? Voilà, ça sert à rien de pleurer. C'est la logique humaine. L'humain, plus c'est confortable, plus c'est avantageux, plus il adhère. Plus c'est simple, plus c'est accessible, plus il adhère. C'est comme ça. Demain, si je vous dis à vous, écoutez, vous qui m'écoutez depuis autant d'années, je lance une revue avec des articles, il y en a marre de YouTube et de Facebook, etc. Prenons notre liberté, abonnez-vous, 20 euros par mois, etc. Si vous êtes 4-5 000 à m'écouter à cet audio, combien d'entre vous vont le faire? Combien? 10? 20? 30? C'est comme ça. Ah, c'est comme ça. Si moi demain je me mets sur une chaîne où c'est des vidéos à la demande, ou comment ça s'appelle, Patreon, et je vous dis venez me soutenir, abonnez-vous à Patreon pour entendre mes vidéos, vous allez être combien? Sur les 4-5 000 qui m'écoutent là? 30, 40? À tout casser. C'est comme ça. Récemment, je vous l'ai dit, on me demandait comment m'aider, j'ai ouvert un lien PayPal pour dire voilà, si vous voulez faire un geste, faites-le là. Je préfère ça que des virements dans un compte bancaire où je n'ai rien à vendre, hein, j'ai pas de livre, j'ai pas de conférence, donc voilà, là vous pouvez verser quelque chose.
ben, au final, c'est une dizaine de personnes qui versent quelque chose. Et je suis déjà très content, je trouve ça je suis étonné quand je dis, ah, waouh, c'est étonnant. C'est comme ça. Et ça sert à rien de se mentir. L'humain n'a pas vocation, n'est pas attiré par la complexité, par ce qui est cher, ce qui prend du temps, ce qui lui amène des problèmes. Par contre, l'humain, il aime bien se distraire. Ah, t'as vu, Dieudo, il m'a fait rire quand il a imité machin. Ah, Soral, t'as entendu, oh là là, il a tapé sur DSK. Hein. Fou. Ah, il a bombardé de punchlines, je me suis bien marré. Oui, l'humain, il est prêt à ça. Mais l'humain, est-ce que vous croyez que la majorité des êtres humains veut faire des sacrifices, veut mettre la main au portefeuille, veut aller partir habiter en campagne, veut être loin des métros, des rues commerçantes? Non, bien sûr que non. Et c'est pour ça que la plupart des groupements dissidents et des pseudo-révolutionnaires, et je suis catholique, je suis musulman, et je lutte pour mes valeurs. Comment tu luttes pour tes valeurs? Tu me dis que tu es musulman et puis tu veux aller à la Cour des droits de l'homme ou invoquer la loi de 1905 parce que tu es une association localisée à Paris qui demande le droit d'exister. Ça n'a pas de sens tout ça. Ça n'a pas de sens. Donc c'est normal qu'à un moment donné, les gens sont humiliés, ils sont rabaissés parce que il faut être crédible. Tu te dis être un mouvement dissident et puis tu vends des assurances, des crypto-monnaies, des livres, des t-shirts. C'est pas sérieux. Les règles du commerce international, elles fonctionnent d'une certaine manière. Les lois de l'argent, et voilà. C'est une chose de rire de quelqu'un et d'aimer se distraire en écoutant quelqu'un, et c'en est une autre de subir des épreuves et des sacrifices pour ce discours. Ça, c'est autre chose. Voilà, je vais m'en rester là pour pas être trop long. Je voulais un petit peu vous expliquer globalement la situation et comment il faut l'aborder. Stresser, se ronger les ongles, déprimer, être suicidaire, c'est absolument pas la voie à suivre. Soit on suit le mouvement, comme on fait un peu tous, hein, on suit le mouvement. Voilà, mais il faut au moins comprendre ce qui se passe. Mais on le vit plus ou moins bien en disant, bon, le jour où j'ai une opportunité pour changer de vie, pour vivre autrement, j'espère pouvoir le faire. Ou on met en place des choix qui impliquent des sacrifices et on vit en phase avec ses idées. Mais être au milieu de tout ça, souffrir, précipiter ses enfants dans une espèce de schizophrénie, étudie chez eux, mais ne pense pas comme eux. Regarde comment ils s'habillent, mais t'habilles pas comme eux. Va à l'université parmi eux, mais ne deviens pas, n'adhère pas à leur conception politique. Ça, c'est de la folie. On se retrouve avec des mutants, des gens hybrides. On le voit dans la communauté musulmane. Je suis musulman, mais démocrate. Je suis musulman, mais je participe aux élections. Ça devient du charabia, ça devient n'importe quoi. Et au final, tout ça tombe à l'eau. Donc, il faut se remettre tous les idées en place, bien comprendre ce qui se passe, bien comprendre nos limites, ne surtout pas sombrer dans la violence et mettre des choix de vie en place petit à petit pour être crédible et être en phase avec ses idées. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt.